Bon, nous allons faire un petit état des lieux de l'avancement de l'islamisation de notre pays, puisque suite aux dernières déclarations de notre ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, que certains d'entre nous ont déjà eu la malchance de voir, je pense, il semblerait que ça soit devenu un projet gouvernemental, hein. Alors, Laurent Nunez s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris où son discours a créé un petit peu de surprise. Alors, il est vrai que nous avons l'habitude de les voir, lui et ses petits potes, lécher des bottes et des babouches dans les institutions religieuses que, au hasard, hein, sont le CRIF et les mosquées. Mais je dois dire que je m'attendais pas à l'annonce de sa conversion à la religion musulmane. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende, comme ministre des cultes, toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shams, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Bon, on apprend quand même plusieurs choses, hein, notamment qu'il y a eu une couille dans le passage à l'heure d'été la semaine dernière, puisqu'apparemment nous n'avons pas avancé d'une heure, mais reculé de 150 ans. Hein, de base, le gars il était venu parler de laïcité, et puis ça se termine sur l'objectif de faire de la promotion pour cette belle religion qu'est l'islam. Pourquoi pas? L'air de rien, on apprend aussi que son développement tient à cœur Emmanuel Macron. Bon, sûrement qu'après le kit et le guide de survie, hein, on va recevoir un Coran dans nos boîtes aux lettres. Après, au vu des circonstances, je dis pas, peut-être qu'on aura plus de chances de survie en apprenant le Coran. Bon, après, sans surprise, pour le coup, il nous informe qu'il en a rien à carrer de voir des jeunes femmes, voire des très jeunes filles se voiler. Alors bon, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, mais le voile, c'est pas du tout pour protéger les cheveux, hein. Ça, c'est des bobards pour les couffards. C'est pas non plus pour se soumettre à Dieu, c'est pour se préserver du regard des hommes. Parce que c'est bien connu, hein, quand un homme voit les cheveux d'une femme, tout de suite, il a des pulsions irrépressibles. Et surtout, quand c'est des petites filles, là, ça devient carrément incontrôlable. Alors, tu sais, les musulmans, ils sont souvent en train de nous parler des pédophiles occidentaux en oubliant que leur prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans avant de la déboîter à 9. Ouais, c'est une omission qui est assez opportune, hein, c'est sûr. Mais bon, après, c'est bien, hein. Moi, je pense qu'il faut commencer très tôt à faire porter à la femme la responsabilité du désir et des comportements des hommes. Comme ça, le jour où elle se fait agresser, ou pire, elle sait déjà que c'est elle la salope. Ben voilà, mais quand on vous dit que l'islam c'est la solution, vous écoutez pas. Pourtant, c'en est la preuve là. Alors je sens que vous êtes quand même moyennement convaincu, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais suivre la volonté de Laurent et faire en sorte que l'on connaisse mieux l'islam avec ma vidéo, que je vous invite à partager, hein, à vos amis, à votre famille, afin que nous allions tous ensemble vers la lumière et la vérité révélée. Alors par exemple, en islam, tu peux aussi avoir des esclaves. Alors attention, c'est pas des esclaves comme avec les blancs, hein, non, c'est quand même différent. Alors tu possèdes une ou plusieurs personnes, donc ça c'est pareil, qui te doivent obéissance, respect, et qui doivent te servir aussi, donc là, c'est à peu près la même chose. Après, si ce sont des femmes, tu peux aussi te vider dedans. Donc ça, je dirais que c'est quand même le petit plus, hein. Mais la vraie distinction avec l'atroce esclavagisme qu'ont produit les Européens, c'est que tu dois nourrir, loger et habiller ton esclave décemment. Voilà. Donc je dirais qu'il y a une dimension là qui est rajoutée. C'est une dimension de confort et de stabilité non négligeable quand même. Alors si vous êtes toujours pas convaincu, vous commencez quand même à être difficile, je trouve. Si je dois rajouter un avantage qui est sans conteste le meilleur pour moi, hein, c'est que dans cette religion, si t'as pas envie de réfléchir, bah t'as pas besoin du tout parce que tout est écrit noir sur blanc. Hein, tu vas chez ton libraire, t'achètes un Coran, bon ça c'est la base, la Sunna et enfin un bouquin de hadith et là tu sauras comment gérer ta vie de A à Z sans te poser la moindre question. Ah si, je t'assure, hein, de comment démouler ton cake à comment dormir en passant par comment corriger ta femme ou enfin quoi manger, il y a tout dedans. Il y a même un petit bonus qu'on appelle les miracles du Coran. Alors ça, c'est vrai que c'est vendu comme des faits scientifiques, hein, révélés avant la science elle-même. Le problème, je dirais que ce qui est proposé comme miraculeux, c'est surtout des conneries. C'est soit emprunté, un peu comme on emprunte ton vélo sans que tu sois au courant, tu vois, à des scientifiques qui ont précédé le prophète, soit c'est juste totalement faux. Et là, je commence, et peut-être toi aussi, à comprendre pourquoi cette religion plaît tant à les filles. Après, je me dis que Laurent, il doit penser que ce que nous avons vu de l'islam jusque-là, c'est pas hyper
hyper vendeur non plus, et que bon, il voulait faire en sorte que la France soit composée à majorité de musulmans d'ici 2050, il allait falloir se retrousser un petit peu les manches et se mettre au travail. Ouais, après le gars, il est peut-être pas complètement naïf non plus, hein. Il s'est dit que Charlie Hebdo, l'hypercachère, Saint-Quentin Fallavier, ouais, bon ça on a un petit peu oublié, mais il y a quand même un partisan du meilleur des hommes qui a séparé la tête du reste du corps de son employeur, le Bataclan et puis les terrasses dans Paris pour avoir quelques points de bonus supplémentaires. Magnanville, hein, un couple de policiers, la promenade des Anglais à Nice, le père Jacques Hamel, le Super U de Tarbes où le colonel Beltrame y a laissé sa peau, le marché de Noël de Strasbourg et Samuel Paty. Bon, la liste n'est malheureusement pas exhaustive, hein, j'y ai pas inclus les multiples attaques au couteau volant, au marteau ou encore à la machette. Et puis, histoire de laisser une petite chance à Laurent, je me suis contenté des attaques uniquement produites en France. Donc comme je le disais, il est peut-être pas complètement naïf non plus, hein, et qu'il allait falloir dilater gentiment le français non musulman pour lui faire accepter son destin aussi. Alors moi, comme je suis de bonne volonté, je vous propose de faire un petit tour du monde pour améliorer nos affinités avec cette religion et ses pratiques afin d'abaisser nos résistances aussi. J'en profite pour proposer mes services au gouvernement, hein. Je sais que parfois ils font des partenariats avec des youtubeurs, alors je suis pas encore très connu et j'ai qu'une petite audience, mais sachez que je suis extrêmement motivé. Donc on y va pour la première vidéo que je n'ai pas réussi à localiser, mais je pense qu'elle image bien les propos de Laurent. C'est magnifique. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être dans un rêve quand je vois ça. Alors le prochain extrait est en langue originale, il est sous-titré en anglais, mais vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui sont pas allés au-dessus du brevet des collèges, je vous fais la traduction juste après. Je veux pas que vous preniez peur a priori, car c'est un véritable message d'amour d'une mère gazaoui à ses enfants, entrant en totale correspondance avec nos valeurs. نعود إلى إجابات أخرى عن سر الابتسامة حتى تجعلنا نتمنى أن كل واحدة منا يرزقها الله ويختار ويصطفي منها ويكون ابنها شهيد. دم الشهيد أحب شيء إلى الله. الشهيد له دار لا يوجد أحسن منها. الشهداء هم أول من يدخل الجنة. الشهداء لا يصعقون في نفخة الصور. لا يجف دم الشهيد حتى يرى الحور العين. أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده. وأن كل ما سبق وما ذكرناه لو وضعناه في كفة. Ah, j'en ai presque les larmes aux yeux parce qu'en substance, elle dit « Je suis prête à sacrifier tous mes enfants dans le djihad contre Israël. S'ils meurent en martyrs, Allah les récompensera en leur offrant des vierges au paradis. » Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes arguments de vente en première partie de vidéo. Sachez qu'une fois musulman, la seule chose qui comptera, ça sera votre existence dans l'après-vie. Hein. Toutes vos bonnes actions, en fait, sont comptabilisées, puis récompensées, mais ça, c'est qu'une fois que vous serez mort. Apparemment, je me suis un peu renseigné, il n'y a pas d'acompte possible. Alors ensuite, hein, chez nous, à Strasbourg, je vous propose que l'on observe la pose d'un minaret sur ce qui est promu comme étant la plus grande mosquée d'Europe. Ça aussi, c'est très émouvant, hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me laisse sans voix. Je dirais même que ça me met un petit peu la pression. Après, je pense que ça vient du trop-plein d'émotions positives aussi. Hein. Donc là, on va aller voir dans ce qui semble être une école islamique, quelque part dans le monde, hein, ce que les enfants ont la chance d'avoir comme apprentissage grâce à cette religion. Bon voilà, comme je te le disais, en islam, hein, on apprend absolument tout sur tout, je ne t'avais pas menti. J'ai vraiment hâte qu'on ait ça en France. Alors on reste avec les enfants, hein, et on va voir comment aussi, dès le plus jeune âge, on apprend aux garçons les bons gestes. Et là, quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment dommage que la médiation animale soit si peu répandue. Hein. Ces gens ont tellement de choses à nous apprendre. Et notamment, on va le voir, hein, dans la recherche de l'amour, j'ai trouvé la vidéo d'un Don Juan qui va nous parler des éventuelles difficultés que l'on peut rencontrer dans un pays en cours de conquête. En 2026, au jour d'aujourd'hui en France, très rare de trouver une fille halal. Une fille halal qui a jamais rien fait de sa vie et qu'elle se préservera pour son mari. Ça, c'est la réalité et c'est très rare à trouver. Tu peux me croire. Les filles d'aujourd'hui
qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment s'afficher sur les réseaux sociaux. Et ça, ils adorent ça, ces grosses folles, pour des likes, des commentaires et des followers. Trouver une fille halal qui a jamais rien fait de sa vie en France, ça, tu peux me croire sur parole que c'est très très rare. Si je peux te donner un petit conseil, protège ta petite sœur avant qu'elle tourne sur les réseaux sociaux ou qu'elle tourne dans le quartier et tu vas le regretter toute ta vie. On notera quand même que l'apprentissage du français, lui, n'a pas besoin d'être halal, mais qu'importe, ce qu'il l'est vraiment, c'est que les femmes le soient. Le mieux, comme j'ai dit, ça serait de suivre quand même l'exemple du prophète, parce qu'à ce niveau-là, au moins, on s'assure quelques garanties aussi. Bon, et histoire que vous puissiez prendre la dimension d'à quel point Allah aime l'Occident, on finit sur une petite vidéo de Times Square à New York, où le maire est un musulman, comme vous le savez sûrement déjà. Allahu Akbar. Mais moi je trouve que c'est fou la vitesse à laquelle on s'américanise aussi. J'ai envie de dire, à quand au pied de la Tour Eiffel? Je pense que je vais faire un petit courrier à Laurent pour lui soumettre l'idée, parce qu'il faut vraiment aussi être force d'initiative dans cette grande aventure. Bon, bref, j'espère que tout ça t'aura mis l'eau à la bouche et aura fait naître en toi l'envie de rentrer de plein pied dans cette grande épopée. Sans retour en revanche, parce que j'en ai pas parlé non plus, des peines réservées aux apostats. En même temps, je me dis que si je te révèle tout à l'avance, j'ai peur que tu perdes ton attrait et de ta curiosité. Et c'est un peu comme révéler le plot twist d'un super film à quelqu'un qui ne l'a pas vu, et moi je déteste vraiment gâcher le plaisir des autres. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, éventuellement à me tenir informé de votre conversion, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, et à très vite.